pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux Allez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis Megève avec une interprétation en langue d'Étoile des Neiges, un endroit magnifique. On est sur la grande place de Megève pour la nuit des lumières. Alors oui, un petit peu, c'est magnifique, l'endroit est superbe. On est en direct, on va rester en direct assez longtemps avec vous. Et on va voir si Philippe veut nous dire quelques mots. Je suis avec Philippe de Paris ici. On est en direct. Bon, c'est la nuit. Écoutez, les cloches de l'église de Megève sur la place ici. C'est la nuit de la lecture avec une déambulation en direct ce soir au pied du sapin. Dans un instant, on sera dans un igloo. On ira voir une crèche aussi. Et puis après, on finira, on ne sait plus trop comment on finira. Voilà. En tout cas, merci. On reste en direct avec nous. Étoile des Neiges actuellement. La maison à l'arbre, c'est sympa. Alors, tu veux jouer un morceau alors, on va passer à la maison. Là, on est ici. Il y a Franck Adrien. Muriel et Philippe. Voilà. On vous suit. Franck Adrien ici. Direction l'igloo. Direction l'igloo, si vous le voulez bien. On va aller à l'igloo maintenant, je vous sais. Par contre, on ne tiendra peut-être pas dedans. Il est limité à 19 places. Il n'y a pas d'issue de secours dans l'igloo, c'est pour ça. Alors, On y va, c'est juste à côté. Hein. on va. A tout de suite. C'est parti. Alors, on pour reste l'igloo, en te direct suit, Philippe, on te toujours. suit. Ok, on y va. On reste en direct, on va suivre tout le monde, on part. Alors on est devant la maison à l'art ici qui fête, j'aurais les 100 ans déjà de la maison à l'art. Un endroit sublime, on est dans la place, ici la place centrale de Megève, un endroit magnifique. Alors on va suivre un petit peu tout le monde, je ne sais pas où on va aller. J'essaie de retrouver, on va dans un igloo, voilà ce que l'on m'a dit. Allez, restez avec nous maintenant, reste en direct sur la place du village. Allez, on y va. On entend les cloches qui sonnent ici, c'est vraiment féerique. L'endroit est super, beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage. Voilà. On va rattraper Philippe de Paris qui est ici. Voilà, et on va dans un igloo. Alors pas beaucoup de place, on va essayer de rentrer dans les premiers. Allez, on y va. Alors beaucoup de monde ici, on va. Regardez, l'endroit est extraordinaire. On entend les cloches derrière nous. On a Johan qui nous dit coucou, salut Johan. Voilà, je ne sais pas du tout où on va. L'endroit est super, regardez. Le torrent qui est ici, je pense. Je ne sais pas si c'est l'Arly qui est là. Je n'en suis pas certain. Allez, on avance, on va retrouver l'igloo. Tout le monde suit. Beaucoup de monde. Hein. On reste en direct sur la place du village. Merci à tous de rester avec nous ce samedi soir. Alors, je ne sais pas où est l'igloo. On va y aller. On suit Philippe, tout le monde suit Philippe. Je devance un peu tout le monde parce que j'aimerais avoir une place dans l'igloo pour écouter la suite de cette soirée. Voilà. On s'est dit, on va en part en route. Ouais, c'est bien. Toujours en direct. On va arriver toujours en direct. On va aller voir. Alors, on est en direct. On est en direct à la place du village, on va avancer un petit peu. Toujours cet événement autour de la nuit de la lecture, c'est ça Jean-Pierre? Grand moment. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est grâce à la voix de Franck Adrien qu'on a connu cet automne et on s'est dit que pourquoi pas lui faire raconter nos histoires de Megève autour de ces nuits de la lecture, parce qu'on a tellement de belles histoires à raconter par rapport aux histoires du docteur Soquet. Et on Donc arrive, voilà, on arrive va à vous laisser la surprise. On arrive avec voilà. On est ici avec. Alors on l'interrogera tout à l'heure, on était avec Muriel Caldi, qui est aussi l'organisatrice un petit peu de tout cela. Hein, alors, on va vous suivre. Allez, Muriel, Alors, et vous expliquer un peu tout ça. Bien, on va entrer dans l'igloo. Allez, on y va. Il n'y a pas beaucoup de place, on va essayer de passer les premiers avec un ours magnifique. Regardez, ici. Regardez, on voit aussi les torches. Voilà, les torches. Alors, on va les compter. On a un bonsoir de Belgique, beaucoup de monde en ligne. Avec le direct, on ne sait pas, on va rentrer quand même dans l'igloo. C'est la première fois que je rentre dans un igloo. Assez curieux. Il y a de la musique.
Et oh, bonsoir. Merci, c'est magnifique. Alors on va pouvoir rester filmé. On est toujours en direct, j'espère que vous avez une bonne image. Tout le monde a une bonne image. Muriel, beaucoup de surprises comme ça ce soir. Quelques-unes. Ce qu'on voulait faire, c'est donc une déambulation avec les lectures théâtralisées dans des lieux insolites de Megève. Et cet hiver, on a construit cet igloo pédagogique. Donc on voulait vous le faire découvrir by night, on va dire, illuminé. Et après, poursuivre notre déambulation, voilà. Donc cet igloo, il va au moins durer jusqu'à fin février. On verra bien la météo, Voilà. si on arrive à l'entretenir. C'est un entretien de tous les jours, pour qu'ils se maintiennent dans cet état. Et il peut contenir 19 personnes. Voilà, donc il y a des portes ouvertes. Tous les mardis et jeudis après-midi de 14 à 17h. Et puis en nocturne, le vendredi, samedi, dimanche. Et puis pendant les vacances de février, tous les après-midi de 14 à 17. Voilà. Merci, bravo, merci. Alors on a Johan qui nous suit, qui dit c'est top. Voilà, voilà, tout le monde s'installe. Je vais mettre dans un coin, je ne vais pas prendre la place de tout le monde. On va essayer de laisser un peu de place aux gens. Alors on a une dame ici qui veut s'asseoir. Je vais essayer de rester. Alors on va voir ce qui va se passer ici. On est toujours en direct sur la place du village. Alors, on a beaucoup de monde, on a mon jour de Fiamini, on a Rosemary qui fait trop beau. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Là, il y a encore de la place. Hein, si vous Voilà. Ça va, vous êtes bien installé? Vous êtes assis Je sur de vais la me neige? mettre vers l'entrée. On reste. Voilà. Alors moi je vais me mettre ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alors toujours en place. Toujours en direct. Alors, tout est fait en neige, hein, forcément, c'est bloc par bloc. Hein. Alors, après, je crois qu'il y a Il faut vraiment que... Voilà, il y a des personnes qui veulent Donc, aussi venir. là, on va être intelligent. Vous restez Vous sur les reviendrez plus banquettes. tard. Donc, c'est vous, madame, vous sortez d'abord comme ça. Et vous suivez comme Voilà, ça. en venez, instant. venez. Allez-y, puis vous reviendrez me voir. Oui, Muriel, souhaitez-vous. Alors je vais. Mais revenez me voir. Mais restez bien Il y a sur beaucoup la de monde. banquette, faites bien le tour comme ça. Venez. D'accord. Allez, on va emmener tout le monde avec nous. Allez, suivez-moi. Allez, on y va. On sort de l'igloo parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et on va aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde. Regarde les Comment flambeaux on va voilà, ici à faire l'intérieur. On va Comment se on mettre va là, faire on pour regarde faire rentrer tout le sortir monde? les gens pour les verra rentrer Allez. à nouveau ici dans l'igloo de Megève. Il y a du monde avec nous. Toujours, bien sûr, beaucoup de monde. Beaucoup de monde en direct. Beaucoup de messages. En fait, on est à Megève. Hein. Voilà. Voilà, on rappelle, on est à Megève, on est en Haute-Savoie, et dans un endroit magnifique. On vient de sortir de l'igloo. On va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Allez, on va voir un petit peu tout le monde. On reste en direct sur la place du village. Alors, qui est-ce que Jérôme demande s'il peut installer son lit dans l'igloo? Non, il n'y a pas la place. Dormir à l'igloo? Voilà, quelqu'un il veut dormir dans l'igloo, il n'y a pas la place. Allez, on avance, il y a beaucoup de monde. C'est magnifique dans l'igloo, hein. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Regardez comme c'est joli. On va aller voir un petit peu les éclairages ici. Voilà, on va regarder l'igloo un peu de l'extérieur, on a pu rentrer. Jean-Paul nous dit c'est génial, c'est vrai, Daniel Megève, c'est trop beau. C'est Daniel du Gard qui nous écrit. Regardez avec la porte de l'igloo des neiges. Voilà. Et là à nouveau, donc tout le monde rentre dans l'igloo, c'est magnifique igloo. Alors c'est Philippe, aujourd'hui il n'est pas derrière le micro, aujourd'hui il fait la circulation. Je l'avais jamais vu. Allez, regardez un peu si c'est beau. Très bel endroit. Et on est dans une petite rue de Megève ici. On a le manoir, c'est un restaurant peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment cette commune. Johan, ça fait quoi? Ça fait Koh-Lanta en mode hiver, c'est un peu ça. Ah. Voilà, les murs c'est super. Il y a de la neige partout. Ils ont laissé de la neige partout pour cet igloo. Je ne sais pas comment ils l'ont construit. Comme disait Muriel Cali tout à l'heure, ça va peut-être rester jusqu'en février si le temps veut bien le garder. Alors j'essaie de trouver Philippe. Pierrot qui est là. Pierrot, notre igloo, Pierrot. Allez. Viens, Pierre. Ah bon, on a Pierrot qui est ici. Pierre Margaret, le sculpteur de Megève, qui fait des choses admirables. Allez, quelques mots Et puis avec surtout, Pierre. Une exposition de Pierre qui dure 1 an au Palais et qui fait la une de Megève depuis le début, depuis à peu près
3 semaines à peu près déjà. Et déjà, oui. Déjà un mois. Et c'est une magnifique exposition. On a l'occasion de la voir sur la place du village. C'est très très beau. Enfin, il va être toujours de belles choses. Pierre, une déambulation des artistes, c'est toujours un moment fort. Et puis je crois qu'avec Franck Adrien qui est là ce soir et Nadia, le courant est passé. Les artistes entre eux se comprennent, Pierre, c'est ça hein? Ben, j'espère, oui. Ben, déjà, les humains, j'espère aussi. Mais les artistes, c'est encore plus facile. C'est pas évident. Ouais, entre artistes. Le beau avec le beau, comme on dit. En tout cas, voilà, Pierre Margara avec nous ce soir. Merci. Pour ce direct, pour cette déambulation. Juste après l'igloo, il y aura une petite chanson ici, mais je pense qu'on la fera peut-être plutôt vers la crèche. On va faire tout ça à la crèche. Alors, on fera Où ça est à la crèche, crèche, on par aura plus de place contre? à la crèche. On va déjà y aller à la crèche. Alors, qui est-ce que je suis Alors, pour la crèche? elle est juste à côté. Tu peux déambuler. Tu peux suivre Marc là-bas. Moi, je viens déambuler, mais je vais te montrer déambuler comment toute la nuit. Je ne sais pas où est la crèche. Alors, je veux bien y aller. Quelqu'un connaît la crèche? Je vais vous emmener à la Ah, crèche. c'est Venez. Allez. Je vais suivre pour aller à la crèche. Parfait. Allez, Venez avec on va moi. continuer, on va discuter Allez. un petit peu. Donc, vous faites partie, On vous va à la avez crèche. aussi organisé avec Muriel cette belle... Moi, je suis membre du conseil municipal, adjoint au maire, et voilà, donc on cherche les animations qui racontent l'histoire de notre village. Donc pour nous, c'est assez important de se rassembler autour des histoires du docteur Stockek, que vous allez entendre tout à l'heure. Hein, Bien sûr. je dévoile un petit peu, mais surtout la transmission de l'histoire de notre village, c'est ce qui pour nous vraiment très important. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les scolaires. Les enfants viennent écouter toutes ces histoires, ils ont été passionnés, ils ont posé des dizaines de questions. C'est Super, mais magnifique. un bel ce que vous avez encouragement. fait Ouais. Jusqu'à présent, c'est magnifique ce que l'on a vu. On a vu un igloo, il fallait le réaliser quand même, comme a dit... Oh, ça a été un gros challenge cet igloo parce qu'au début on a cru que c'était gagné. Oui. Et puis après, les conditions météorologiques n'ont pas toujours été, nous ont pas toujours aidés, donc ça a été un peu plus long que prévu. Mais bon, Il est là. On est tenace chez nous, donc on tient. On a une fille qui a construit cet igloo, qui en a bien bavé, mais qui a réussi à le terminer. Et il est magnifique, il est meublé, et voilà, bravo. Bravo. Et il va être le cadre de plein d'animations jusqu'au mois de février, jusqu'à la fin février. Voilà. Tout dépend, comme Muriel nous l'a dit, tout dépend de la météo. Voilà. Alors on va continuer. C'est un bel hiver par contre. Donc ça va, On a un bel hiver, bien enneigé, c'est super. Ouais. Alors là, on va voir une crèche maintenant, hein, c'est Voilà. ça. Alors, cette crèche Allez, on va aller a voir été, cette crèche qui est ici à a été Megève. inaugurée au mois de décembre, là, tout de suite, juste avant les vacances. Alors je rappelle, on est à Megève, on est dans les rues de Megève ici, une cité qui est magnifique, une ville magnifique. Regardez, tout est illuminé ici, les rues sont superbes. Voilà. On va descendre un tout petit peu. On va aller voir la crèche qui est un peu plus bas. Alors restez en ligne avec nous. Alors bientôt la neige va tomber. Ben, c'est possible. Alors on va arriver à la crèche ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va aller voir. Alors regardez, la crèche elle est magnifique. On est à côté d'une sculpture de Pierre Margara ici. Sculpture en hommage à la chanson My Way, qui a été écrite ici à quelques dizaines de mètres d'ici. Elle n'a pas écrite par c'est Jacques Robot qui a écrit. Et voilà la crèche ici. On retrouve les deux artistes. On va aller voir si on peut les approcher un petit peu. Allez, excusez-moi. Voilà. Elle m'avait envoyé des coupes proposées. Ah bon? Elle m'a rien, j'avais vu avec elle. Il y avait en intégrale. Ouais. C'est fait. Parfait. Tout va bien. Alors on a toujours nos deux artistes qui sont ici. Je ne sais pas si ça tient. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont? Oui, mais c'est après. Là, tu as le temps parce que c'est quand on va rue du Docteur. Okay. Alors on attend tout le monde. On va aller voir la crèche pendant ce temps. On reste en direct. Merci. On reste en direct sur la place du village. On a ici Fab qui est la caméraman, qui suit et qui vous prépare de belles vidéos de la place du village. Allez, on va aller voir la crèche un petit peu dans la neige. Si ça glisse, ben vous allez le voir tout de suite. Regardez, cette crèche est magnifique. Presque les personnages ont pratiquement des tailles réelles. Elle est vraiment très très belle cette crèche, regardez. C'est vrai que les crèches, on les oublie après Noël. Eh bien, elle est encore là aujourd'hui, avec un sapin juste à côté, qui a encore son petit manteau de neige. On voit que la neige est tombée il y a peu de temps. Ici, on est à 1100-1200 mètres d'altitude ici à Megève. Oh, l'entour est magnifique.
Alors, il neige actuellement à Bonneval-sur-Arc, nous dit Jérôme. Alors, bonjour à tous du côté de la Vendée. Un petit coucou de la Vendée, à l'autre bout de la France par rapport à nous, effectivement. Voilà, on va redescendre. Les gens commencent à arriver ici. Alors, on va être avec Franck Adrien, qui est un acteur que vous rencontrez, vous avez certainement vu à la télévision, parce qu'il fait beaucoup de téléfilms. Et Un si grand soleil, qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Plusieurs téléfilms dans lesquels il intervient. Alors on va aller voir avec lui, avec Franck, s'il veut dire quelques mots. Il va nous dire quelques mots, il est prêt, il a juste les lunettes. On est en direct sur la place du village. Ah, vous êtes en direct. Où est-ce qu'on peut retrouver Franck à la télévision? Allez, ce mercredi, vous pouvez me retrouver dans un téléfilm qui s'appelle Comme une ombre, sur France 2, mercredi 28. Et ensuite, vous pourrez me retrouver dans Un si grand soleil, au mois de mars par là. Et puis, il y a d'autres téléfilms qui vont arriver dans le courant de l'année. On voit partout, Franck. Pratiquement toutes les semaines. Non, mais c'est toujours des petits rôles et des seconds rôles. Mais en tout cas, grâce à vous, on fera de l'audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. On vous laisse travailler. Merci. Voilà, tout le monde arrive. Voilà. Il y a du monde qui arrive maintenant. On va descendre. Hop. Toujours pas tombé dans la neige. Allez, on va écouter un petit peu ce que va nous dire Franck. Alors, je vais essayer de passer de l'autre côté. Allez, on va passer de l'autre côté. On va essayer de s'approcher un petit peu. Voilà, Philippe qui arrive, on est toujours en direct. On va essayer de s'approcher un petit peu des micros. Et on va écouter un peu ce qui nous est dit maintenant. Alors, Jean-Paul, alors c'est Jean-Noël. Bonsoir Jean-Noël, qui va écouter, il regardera Franck bien sûr. Et tombe pas là, bien non, je vais essayer de ne pas tomber. Voilà, Philippe est là. Allez, ça va commencer, on va écouter nos deux artistes. Ils arrivent tous, on va se tous là, normalement ils sont tous là. Toujours en direct. Voilà, on a changé d'endroit. On a quitté l'igloo et on revient vers un endroit sacré ici. C'est bien sûr le lavoir, la crèche de bon instant. Et on a le bonheur d'avoir, incroyable, Pierre Margara qui est ici. Je crois qu'on peut l'applaudir, Pierre, regardez. Tout le monde le connaît ici. Pierre Margara. Pierre, avec Franck et Nadia. Et un mot quand même, parce qu'on est devant ici, ton œuvre monumentale ici. Dis-nous un tout petit peu ce que ça représente. C'est toi qui vas en parler, Pierre. Ah ben là, je suis pris. La surprise du chef. C'est bien du Philippe, hein, me surprendre comme ça. Bien près, parce qu'ils n'entendent pas. Ah bon. Faut manger le micro. Je te remercie. Bon, en tout cas, voilà, c'est une petite histoire de ma vie. La sculpture, je l'ai fait en hommage d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Revaux, et qui a composé la chanson française la plus... À part le boléro de Ravel, je crois que c'est la chanson la plus diffusée dans le monde. En français, c'était Comme d'habitude. Et ensuite, ça s'est appelé My Way. Et les premières notes de cette chanson, eh bien, Jacques Revaux les a composées ici à Megève. Et il s'en souvient, puisque quand on a eu ce projet ensemble avec la mairie de Megève, eh bien, il a raconté toute cette histoire, comment ça avait commencé, comment, pour finir, ça a été chanté par les plus grands, dont Paul Anka et Frank Sinatra, Presley, et j'en passe, Nina Simone. Enfin, il a eu un succès mondial, et tout a commencé dans ce joli village de montagne, il y a bientôt 50 ans. Donc moi, pour lui rendre hommage, j'ai créé cette sculpture. C'est normalement... Elle est enneigée et c'est pas mal aussi parce que ça prouve que ça fait partie du décor. Elle change sans arrêt. Des fois on la voit vraiment, d'autres fois on la devine. Et moi je trouve ça pas mal. Et en fin de compte, c'est les deux mains qui composent le premier accord de My Way. Et ensuite il y a une enfilade de touches qui monte vers le ciel. Et il y a un homme qui marche. Et tout au sommet il y a la femme. Il marche vers la femme, mais on ne sait pas s'il est
sur la même touche, j'en sais rien moi-même. En tout cas, voilà toute l'historique de cette sculpture, et puis j'ai la chance qu'il y ait tous les hivers maintenant la crèche en face, et c'est tout un symbole. En tout cas, voilà, je vous ai appris peut-être pas grand-chose, mais l'histoire de Maillouet à Megève. Et c'est une belle histoire. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre Margara. On va poursuivre la déambulation d'art en art. Vous avez de la chanson, vous avez dans un instant de l'interprétation des mémoires, des écritures du docteur Choquet. On a Pierre Margara ce soir. Regardez, on a la crèche des amis de la crèche de Megève, Alain Froissant, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, qui nous a autorisé, qui a réussi à décaler, il est où Alain? Il est par là? Merci Alain, en tout cas, grâce à la mairie d'ailleurs, de décaler, je l'ai pas vu, de décaler de quelques jours pour garder ce décor magnifique qui est transmis en direct pour l'instant sur la place du village. Je vais laisser la parole maintenant à Franck Adrien et Nadia Lardiwen qui vont parler du docteur Choquet. Là aussi c'est de l'art, de l'écriture, l'historien, le médecin de Megève que tout le monde connaît, et on va parler du contrebandier du Val d'Arly dans cette déambulation. Je laisse le micro. Premier extrait des contrebandiers du Val d'Arly. La mort du chien. Il n'était pas bon au 19e siècle, lorsqu'on habitait Megève, d'être un contrebandier. La crainte, c'était de rencontrer des gapians. C'était ces douaniers qui surveillaient en montagne la limite de la zone franche. La zone franche permettait à des contrebandiers d'aller acheter du matériel détaxé, donc moins cher, et ensuite de redescendre ici pour le vendre en faisant un bénéfice. Mais ces gapians étaient redoutables et redoutés. Premier extrait, la mort du chien. POM! Un coup de feu, claque, brutalement. Il n'a pu être dirigé contre Luc, resté à couvert sur les arbres. Mais effrayé, Luc s'éloigne rapidement en direction du ravin. Il dissimule hâtivement son chargement derrière un rocher, dans les broussailles. Il avise à un sapin imposant, à demi suspendu dans le vide. Il y a de la place pour lui. Il se laisse glisser, s'agrippe à une touffe de myrtille, arrive à se couler entre les racines de l'arbre et n'ose regarder sous lui la paroi abrupte plongeant dans le lit d'un torrent. Il attend. Il n'a pas longtemps à attendre. Il perçoit le bruit étouffé des pas de 2 personnes. Ce sont des gapians à sa recherche. Le cœur battant, il les entend parler. C'est curieux ce chien en cet endroit-là. Il n'avait pas l'air de chasser. Non, il devait accompagner des fraudeurs. Ah, ils doivent pas être bien loin. T'aurais pas dû tirer sur ce pauvre chien. Il filait dans la direction. On l'aurait suivi, il nous aurait mené peut-être à son maître. Ah, tu sais, moi j'ai été mordu une fois, j'ai tiré malgré moi. Et puis ça leur servira de leçon à ces contrebandiers. Tu crois qu'ils sont déjà loin? Allez, va, calme-toi. Calme-toi. On continue pas dans cette forêt, retournons à Bellecombe. D'ailleurs, on est trop loin de la ligne. Luc a tout entendu. Son chien a peut-être été tué par ce gapion, ce gars du Midi qui craint des contrebandiers pour son agressivité. Les douaniers sont repartis, mais l'angoisse de Luc, même si elle disparaît peu à peu, elle fait place à l'inquiétude concernant le chien. La pluie tombe à nouveau, ce qui ajoute à l'inconfort de sa position. Il frissonne dans ses vêtements trempés par la pluie. Or, il lui faut patienter encore un long moment. La cachette est sûre. Mais sont-ils loin, les gapians? Ne serait-ce pas une feinte, un faux départ? Luc ne bouge toujours pas. Il connaît leur ruse, il sait de quoi ils sont capables. Ils ont en eux cette passion du chasseur pour le gibier. Cette fois-ci, sentir que son chien, il aurait été pris, c'est certain. Car c'est bien le chien qui a donné l'alerte après avoir effrayé les marmottes. Où peut-il être maintenant? Plus le temps passe, et plus Luc en oublie les douaniers pour ne penser qu'à son chien. Au bout d'une heure au moins, Luc se sent tout courbattu. Alors, il essaye de se déplacer avec beaucoup de précautions. La chute de l'arbre serait fatale.
Insensiblement, il arrive à gagner le sentier. La forêt est silencieuse, frémissant seulement sous la pluie. Alors la prudence voudrait qu'il redescende au village. Mais il faut mettre la marchandise à l'abri. Et puis, il veut aussi retrouver Turc, son chien. Il a gagné maintenant la lisière de la forêt. Il repère assez rapidement, au loin, sur la ligne de crête, 2 silhouettes, 2 hommes portant une pèlerine bleu clair, disparaissant en direction de l'autre vallée. Ce sont les Gapians qui s'éloignent. Ah! Bon vent. Maintenant, Luc peut se montrer à découvert. À grandes enjambées, il parcourt les pâturages. Le jour tire à sa fin. Il arrive à un endroit où la pente descendant au torrent est beaucoup moins abrupte. Il appelle le chien. Turc! Viens là, mon chien, viens! Turc! Turc! Viens là, mon chien, viens! Mais en vain. Il est impossible que Turc se soit noyé dans si peu d'eau. Luc descend le cours du torrent, il va abandonner quand il découvre le chien couché sur le flanc, derrière un bloc de pierre. L'animal geinte doucement, le poil trempé par la pluie. Le flanc gauche est taché de sang. Sentant la présence de son maître à ses côtés, Turc tourne la tête, péniblement. Il se met à gémir, puis à crier quand Luc essaie de le soulever. L'échine brisée, probablement par la balle ou par la chute, son arrière-train est paralysé pour toujours. Turc est perdu. Il va crever dans la nuit. Luc voudrait partir, mais il ne le peut pas. Alors pour Luc, il lui faut faire quelque chose pour abréger l'agonie de son chien. Or, il n'a rien sur lui, ni pistolet, qu'il vaudrait mieux d'ailleurs ne pas utiliser, ni même un bâton, alors il avise une grosse pierre. Il s'en saisit. Il hésite encore, que faire d'autre? La pierre est lourde, très lourde. Il a de la peine à la tenir à bout de bras. Turc, le chien, a-t-il compris? Gémissant lamentablement, le chien regarde son maître avec des yeux suppliants. Luc évite son regard. Il lève bien haut le bloc de pierre. Il lâche. Le pauvre chien est maintenant silencieux, à jamais immobile. Luc n'ose pas le regarder. Il s'enfuit. Est-ce qu'on donne un autre extrait, Muriel, ou est-ce qu'on continue? Deuxième extrait? Un autre. À la demande générale, deuxième extrait. La dure vie du contrebandier. Lundi matin à l'aube, Arsène et Luc se mettent en route. Ils emportent avec eux de quoi croustiller. C'est-à-dire du pain, du jambon, de l'atome, ainsi que 2 bouteilles de vin en prévision d'un voyage long et pénible. Sur le chemin du retour, leurs sacs actuellement vides seront alors complètement remplis. Par les montagnes de Saint-Gervais, puis le col de la Forcle, les Ouches, Chamonix, enfin le col des Montets et Valorcines, ils arrivent en Suisse, au village frontalier du Châtelain. Ils font ample provision de tabac, de café, de sucre, de poudre de chasse et même d'eau de vie à 50 centimes le litre. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce direct. Rappelons l'état à Megève. Une ville magnifique, regardez près de la crèche ici. C'était la déambulation, la soirée des Lumières. Voilà, très très bel endroit. Merci à tous d'avoir suivi. Très très bonne soirée. Et bien à bientôt pour d'autres directs. Merci beaucoup.